Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, avec une question qui va nous animer à l'heure actuelle. Faut-il anticiper au maximum les transmissions d'entreprises en 2025 dans un contexte de remise en cause de certains dispositifs et notamment le pacte Dutreil en cette année de 2025, mais surtout de réflexion sur le budget 2026. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Gilles Bossigère. Tout d'abord, bonjour Gilles Bossigère. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'Ordre des experts comptables de Paris. Et on a le plaisir d'accueillir également Agnès Bény. Bonjour Agnès Bény. Bonjour. Vous êtes gestionnaire de patrimoine. Alors, si on se pose cette question à l'heure actuelle, c'est parce qu'il y a quelques mois, on a vu plusieurs prises de parole sur ce pacte Dutreil dans une recherche un petit peu au moment des réflexions sur la loi de finances donc 2025 et ça revient pour 2026. Dans une recherche un petit peu de suppression de niche fiscale, le pacte Dutreil a été mis sur la table. Ça a été un petit peu oublié. Aujourd'hui, on passe de la taxe Zuckman. Et puis, on a quand même l'association Notaire Conseil Entreprise qui s'exprimait dans la presse cette semaine, qui s'inquiétait quand même du fait que ça puisse être mis en cause. Ça revient un petit peu tous les ans. Est-ce que, Agnès Bény, première question, votre métier c'est de faire de la gestion de patrimoine, est-ce que c'est une inquiétude, ce pacte Dutreil, qui soit remis en cause d'année en année et que d'un coup d'un seul, ça finisse par arriver ? Écoutez, oui, là, je pense que c'est imminent dans la mesure où il est intact, le pacte Dutreil aujourd'hui, à ce jour. Mais en 2025, et lors justement de la préparation de la loi de finances 2025, fin 2024 déjà, et en avril, on a eu 37 amendements qui ont été déposés sur ce seul sujet, bien sûr, d'ailleurs, et qui font un peu trembler les chefs d'entreprise dans la mesure où les sujets qui sont impactés sont quand même très importants. Alors, je ne sais pas si on doit rentrer dans le détail, mais par exemple, on parle de l'allongement de durée de conservation. Bien sûr. Une fois qu'on a reçu les titres, l'engagement collectif de 2 ans et ensuite de conservation 4 ans. Et on parle de l'allonger à 8 ans. Donc, au total, ça fait 6 ans, 2 plus 4. Et on parle de l'allonger éventuellement de 4 à 8 ans. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, on en a souvent parlé, c'est de dire, on exclut en fait, on va en fait parler du pacte Dutreil qui portera sur les titres en général, mais là, on va plutôt cantonné aux actifs éligibles et qui concernent l'activité industrielle, commerciale ou agricole. On exclurait par exemple les biens immobiliers qui appartiendraient à l'entreprise mais qui ne seraient pas directement liés à l'exploitation commerciale. Par exemple. Et c'est là où notre réflexion, c'est de dire attention, si vous souhaitez mettre en place un pacte Dutreil et vous y pensez déjà en tant que chef d'entreprise, venez nous voir parce que ce point-là est souvent un point très important. On retrouve souvent de l'immobilier en fait au sein des holdings ou même parfois de la société d'exploitation. C'est un peu plus rare parce que les murs sont portés par une autre structure, mais quand même, c'est un vrai sujet. Et puis il y a un autre sujet qui est la minorité des enfants. Et donc ça, c'était clairement affiché lors du projet de loi de finances 2025. Et transmettre à des enfants mineurs qui ne peuvent pas avoir la gouvernance... Oui, qui ne peuvent pas reprendre l'exploitation. Qui ne peuvent pas reprendre l'exploitation, ça c'est un vrai sujet. Et je pense qu'il ne va pas être lâché d'ici demain. Gilles Bossigère... Alors, je vais aller droit au but. Est-ce que quand on est chef d'entreprise, qu'on a suivi ça de près depuis plusieurs mois maintenant, il faut accélérer sur la transmission d'entreprise aujourd'hui, préparer un maximum et potentiellement commencer à transmettre, alors même ça ne se fait pas en 2 jours, donc potentiellement que si on commence maintenant, ça n'arrivera qu'en 2026. Est-ce que c'est possible, entre guillemets, de bénéficier du régime à l'heure actuelle en anticipant que potentiellement ça puisse évoluer ? Oui, bien sûr. Je pense que vous avez dit le mot juste, c'est que de toute façon, même si tu t'y mets maintenant, ça va prendre plusieurs mois avant d'aller au bout de l'opération. Et d'ailleurs, ce qu'on peut constater avec cette communication
un petit peu néfaste autour du pacte du travail depuis un an, c'est que ça a découragé les chefs d'entreprise qui se disaient mais je ne vais pas me lancer dans un process qui va durer plusieurs mois de préparation avec mes conseils, avec le notaire, avec mes enfants, puisqu'il faut aussi les préparer, si pour que les règles du jeu changent dans 4 mois, 5 mois, 6 mois, que ce ne soit plus du tout la même chose. Oui, parce que même si on commence aujourd'hui, on peut être soumis au changement de règles du jeu. Tant que ce n'est pas acté, signé, on peut être soumis au changement de règles du jeu. Tant que ce n'est pas à voter, mais même parfois, quand le gouvernement a communiqué sur des mesures, elles peuvent être applicables dès cette communication. Donc le couperet peut tomber à n'importe quel moment. Et c'est vrai qu'il y a des dispositions, des amendements qui ont été poussés, qui peuvent avoir un impact très important. Vous citiez le cas du resserrement de la base sur les actifs professionnels. Alors évidemment, quand il y a les immeubles, ça peut être facile à extraire, mais toute la problématique, c'est aussi le cash des entreprises. Est-ce que ça doit être inclus dans la base, pas inclus? Et on va au-devant de grandes problématiques d'évaluation, de contentieux, auxquels les dirigeants ne sont pas forcément prêts à faire face, et ils risquent d'avoir peur. Donc pour moi, aujourd'hui, la menace numéro 1, qui est déjà en vigueur, c'est le découragement des chefs d'entreprise par rapport à ce dispositif. Donc mais c'est même plus une menace, ce que vous dites, c'est de réalité à l'heure actuelle, de ce que vous décrivez. Alors c'est peut-être pas tous, mais en tout cas, c'est certains avec qui vous discutez. Ils sont découragés. Donc on essaye de les pousser, de leur expliquer que non, ça ne va pas forcément changer comme ça du jour au lendemain. On a quand même une assemblée qui est un peu paralysée, donc c'est une forme de protection, même si ça ne suffira pas forcément dans les mois qui viennent. Mais on essaye quand même de les pousser parce que ça reste un dispositif extrêmement vertueux pour leur entreprise et pour l'économie. Alors justement, parce que d'un côté, il y a l'argument c'est une niche fiscale, et de l'autre, il y a l'argument de continuation d'activité et de transmission, effectivement, et donc potentiellement de souveraineté aussi. Est-ce que vous constatez, Agnès Bény, qu'il y a ce découragement des chefs d'entreprise avec lesquels vous échangez, que vous accompagnez? Est-ce que la réflexion à l'heure actuelle, c'est de toute façon, je ne peux pas agir aujourd'hui, donc je suis bien obligé de voir comment ça va évoluer? Oui, il y a un attentisme, en fait, en règle générale, d'ailleurs, pas que sur ce sujet, malheureusement. Et du coup, les projets qui avaient été évoqués en 2025, en 2024, même avec nos clients, sont plutôt à l'arrêt aujourd'hui. D'accord, de transmission. De transmission, là on parle de transmission d'entreprise, et on leur dit, écoutez, déjà prenez date sur l'engagement collectif, le premier engagement, donc l'engagement collectif de 2 ans. Vous pouvez prendre date dès maintenant, et même si vous décidez de ne pas en fait transmettre, eh bien tout simplement cet engagement de 2 ans tombera et ne sera pas suivi d'effet. Mais au moins prenez date. Et pour certains, on peut considérer qu'il y a un engagement collectif de 2 ans qui est réputé acquis. Donc là, on gagne quand même les deux années où là, il y a des titres qui ont été conservés, soit par le dirigeant seul ou avec ses associés ou avec des actionnaires. Donc il y a quand même des choses qu'on peut faire à l'heure actuelle, oui, si je comprends bien. On peut prendre date. On peut acter sur un engagement collectif de 2 ans. Donc on peut déjà gagner 2 ans et on peut, dans certains cas, après c'est à vérifier parce qu'il y a des conditions, bien sûr, mais dans certains cas, on peut procéder à la donation là, cette année. D'accord. Okay. Maintenant, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas sortir un dossier en un mois. Ça, c'est pas possible. Bon, il en restera jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Mais là, jusqu'à la fin de l'année, on a quand même un trimestre devant nous. Donc, c'est faisable. Après, on ne peut pas se précipiter parce que c'est une décision. Alors, il y a un impact fiscal, mais il y a aussi le souhait de transmettre ou pas à sa famille, donc ça veut aux dire que membres de sa famille. La réflexion doit arriver très vite. Exactement. Oui, et elle est peut-être un petit peu poussée justement par ces réflexions fiscales. Et puis on a parfois une réticence en fait des chefs d'entreprise à communiquer les valeurs des actifs professionnels à la famille. D'accord. En fait, c'est pas qu'une question fiscale, c'est aussi. Mais alors, justement, effectivement, Gilles Bossigère, est-ce que vous avez vu quand même que d'un coup d'un seul, ça a poussé de nombreux chefs d'entreprise à réfléchir à ces sujets qui potentiellement qu'ils anticipaient pour 5, 10 ou 15 ans plus tard? Alors, on a eu ce phénomène il y a 1 an, quand il y avait le gouvernement Barnier, il commençait à y avoir des discussions sur pas mal de sujets qui n'avaient pas encore eu la censure. D'accord ? Donc, on était quand même dans un contexte un peu différent. Et les clients étaient vraiment demandeurs de conseils sur
quels sont les dispositifs dont je peux bénéficier aujourd'hui avant l'année 2025. D'accord. Puisqu'on parlait quand même, par exemple, sur la flat tax, de la supprimer. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ce sujet-là aussi. Voilà, et jusqu'en décembre, on a attendu flat tax, pas flat tax, puisqu'on ne savait pas dans quelle mesure ce serait en plus rétroactif. Donc on a eu vraiment ce phénomène d'accélération, dire mais ok, je comprends que le contexte a changé, qu'il y a besoin d'économie, de quoi je peux profiter sur ces prochaines semaines. Mais là, sur 2025, moi, c'est vraiment plus aujourd'hui un espèce d'atterrement, voilà, de dire mais où est-ce qu'on va, voilà, et de l'attentisme, et on subit un peu plus les opérations, ce qui est pas sain du tout. Et est-ce qu'à l'inverse, vous voyez des entrepreneurs ou des dirigeants d'entreprise qui disent ok, en fait, je vais juste garder mon entreprise plus longtemps et puis on verra si potentiellement il y a un gouvernement qui remet le pacte Dutreil ou qui arrête d'envisager de l'enlever dans 10 ans, par exemple. Ça arrive aussi ? Oui, sur le pacte Dutreil, clairement. Oui. Il y a un attentisme sur le pacte Dutreil. Après, on parle du pacte Dutreil, mais ce n'est pas le seul moyen de transmettre son entreprise. Complètement. On a aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui souhaitent simplement donner avant de céder l'entreprise, donc donner les titres et purger ainsi les plus-values. Donc ça aussi, c'est une bonne technique qui reste encore et qui, j'espère, va perdurer. Qui passe sous les radars, celle-là, pour le moment. Voilà, en le faisant progressivement, en utilisant les abattements, notamment les abattements fiscaux pour donation de 100 000 euros par parent, par enfant. Bien sûr. Donc ça fait partie aussi d'une technique. Oui, on peut utiliser d'autres dispositifs pour anticiper. Voilà, je pense qu'on est tous maintenant, et d'ailleurs on en parle là aujourd'hui, on en parle depuis plus d'1 an, on sait que le pacte du travail va être modifié. Je pense que là, mais certains paramètres seront modifiés, mais il va perdurer. Enfin, j'ose espérer. On va conclure là-dessus. Osons espérer que le pacte du travail perdure, mais anticipons quand même, si je comprends bien, avec les mécanismes et les autres mécanismes existants pour réduire effectivement l'impact s'il venait à être modifié fortement. Merci Agnès Bény, gestionnaire de patrimoine. Merci également Gilles Bossigère, vice-président de l'Ordre des experts comptables de Paris. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.